Eh bien, salut tout le monde, c'est Xforce Gaming. Aujourd'hui, je ne suis pas en compagnie de Sébastien, mais je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo. Au début, j'étais censé la faire avec Sébastien, mais on a eu un petit imprévu et du coup, je la fais tout seul. Donc aujourd'hui, je vous présente ma collection entière de figurines et peluches. Donc voilà, ça sera peut-être une première partie, peut-être une deuxième vidéo. Sébastien, on aurait bien voulu mettre de deux collections entières et faire une grosse vidéo, mais il a vendu pas mal de figurines. Il faut savoir que on va dire, allez, la moitié de des figurines que je vais vous montrer, c'est celle de Sébastien. Je vous remercie énormément. J'y ai payé aussi une petite carte, enfin deux petites cartes pour le remercier, etc. Ça fait vraiment super plaisir qu'il m'a donné cette petite collection, enfin déjà qui commence à grossir de plus en plus. Et donc voilà, on va pas plus tarder, je vais vous montrer les petites peluches pour commencer. Donc, je pense que c'est ma deuxième peluche que j'adore, enfin dans toutes mes figurines peluches, c'est ma deuxième pièce que j'adore. Salamèche, un petit Salamèche de Tommy. Oh là là, mais elle est juste sublime. Franchement, j'ai hésité entre Salamèche Pikachu, Bulbizarre Carapuce. J'ai eu un penchant pour Salamèche. Je pense que la prochaine, si je la retrouve, ça serait Pikachu. Mais elles se sont déjà déstockées très très vite. Seb essaye de se retrouver le Salamèche car il le veut énormément aussi. Mais les trois autres sont très belles aussi. Donc voilà, un petit salamèche pour 12 € à la Fnac, ça c'est super plaise, elle est très bien détaillée, elle est bien, enfin, elle est pas trop grosse, pas trop petite, elle est bien détaillée. Enfin parfois il y a des figurines, par exemple la tête elle est trop grosse, le corps est trop gros et puis ça le fait pas en fait, mais là je trouve qu'elle est parfaitement représentative du Pokémon. Donc voilà, une très très belle peluche pour ma collection. On continue ensuite avec Boba Fett, donc qui est un personnage, c'est le fils de Jawa Fett, un truc dans le genre. Je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est un chasseur de primes dans Star Wars et j'aime beaucoup ce personnage aussi dans Battlefront car il est très très fort, même si dans le film je l'aime pas parce que c'est un méchant, comme il joue bien son rôle on va dire. Et franchement une super peluche que je me suis chopé à 9 €, c'était en solde, c'est passé de 30 ou de 25 à 9, enfin 10 € plutôt à Micromania. L'entreprise qui fabrique ces peluches, c'est Fabrication, et c'est une des plus belles. Seb aussi dans Fabrication, il a celle de Dark Vador, et aussi... Ah non, il n'a pas encore la Boba Fett, il me semble, hein, sans vous dire de bêtises. Donc voilà, peut-être il se la prendra, et voilà, très content pour celle-ci. On continue avec le petit South Park, la petite peluche South Park. Donc Kenny, lui c'est Kenny peut-être. Oh là là, autant vous dire que ça fait pas mal de temps que j'ai pu retoucher au jeu, que j'ai fini, que j'ai juste trouvé terrible. Je fais une analyse de jeu, enfin voilà, ce jeu m'a complètement choqué parce que l'univers de South Park je connaissais pas et c'est un univers super vulgaire, super humour noir. Franchement, c'est un jeu de fou. Bon, revenons sur la peluche. J'ai trouvé lui en Cash Express à 7 € je crois. Il n'était pas enfin, il n'était pas neuf, mais en tout cas, il était avec sa boîte. Le carton était un peu abîmé, mais franchement, ça passait. Du coup, là, elle a complètement été bien gardée. Donc, pour moi, c'est du neuf, ça. C'est vraiment une très très belle petite peluche que j'ai un plaisir à avoir dans ma collection. Même si j'aurais préféré avoir Cartman en petite peluche parce que c'est vraiment un personnage qui fait délirer. Donc Mario, un très très beau Mario qui s'illumine. Donc voilà, franchement j'ai voulu la mettre, elle s'est cassée par contre, un peu deg. J'ai voulu la mettre parce que elle me tient à cœur. J'étais au restaurant et vous savez, ces personnes muettes ou sourdes qui passent à la table et qui mettent des petits objets. Et en plus que j'adore Mario, je trouve que c'était parfait en fait. Ça allait bien, très très bien rentrer dans ma collection. Et voilà, je suis très content. Donc je remercie cette personne. Peut-être elle se reconnaîtra, j'en sais rien, tout peut arriver. Hein. Peut-être elle est dans mes abonnés, mais voilà. Ce que je ne pense pas non plus, mais voilà. Revenons sur la petite figurine, si on peut appeler comme ça. C'est fait avec, comment dire, des petits néons, enfin comme des petites guirlandes entre elles. C'est plastifié, mais voilà, c'est plutôt cool et un très très beau Mario. En plus, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans Nintendo. Même si peut-être j'aurais un penchant pour Sonic, je sais pas. Après, au niveau Mario, dans l'univers de Nintendo, j'ai le petit Diddy Kong. Il y a Donkey Kong et Diddy. Ou Donkey, ouais, normalement c'est ça, c'est Diddy Kong. J'aime beaucoup aussi ce petit personnage parce que j'ai joué au jeu, comment il s'appelle Donkey Kong Country Returns, c'est un truc dans le genre. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais essayé de me le choper sur Wii. Et on joue avec lui et son père, qui est Donkey Kong. Donc voilà. On continue après au niveau manga, je me suis chopé le petit Usopp, comme vous avez pu le voir. C'est vraiment une très très belle
figurine, j'en suis très très fier. Elle est vraiment très bien détaillée, elle est super simple et elle le fait, elle est classe quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment une très très belle figurine. Celle c'était choper le Luffy, donc voilà, celle-ci 10 € qui était censée être sur un socle, mais je l'ai enlevé car je trouvais que c'était moins beau. Donc voilà, très content pour celle-ci qui est un personnage qui apparaît dans One Piece. Après, Susake, normalement dans Naruto, Sébastien en sait beaucoup plus sur moi sur Naruto. Et moi, je n'en connais pas, je suis pas du tout manga. Peut-être je me mettrai un jour. Il y a beaucoup aussi de Dragon Ball, donc voilà, faudrait vraiment je me mette un peu plus quand même. Dragon Ball, je connais un peu plus les personnages et tout. Et voilà, Susake, très très beau petit personnage et je suis très content pour celle-ci. Et on finit avec, alors attendez, si je ne me trompe pas, Chopper normalement. Donc voilà, une toute petite figurine qui va avec le Luffy. On continue tout de suite avec, enfin je ne l'ai pas avec le Luffy, mais c'est dans la même série quoi. Maintenant on va continuer avec ce qui est un peu tout seul. Là on a Star Wars, donc ça c'est le... Ah là, on me l'a déjà dit dans les commentaires, c'est ça le pire. Ça c'est pas le TRTT, je ne pense pas. En gros, c'est des grosses machines qu'utilise l'armée impériale contre la rébellion. Donc voilà, ça qu'on retrouve dans les Star Wars, le 4, le 5 et le 6. Dans une bataille, je me rappelle, il y a Luke qui se bat contre ça tout simplement. Et il y a aussi les TRTT. Les TRTT, c'est des trucs qui marchent comme ça là. Ça, j'arrive à voir c'est quoi, mais ça, dites-le moi encore dans les commentaires. Excusez-moi, j'ai une mémoire de poisson. Donc voilà, ça c'était 50 centimes en vide-grenier. Après, une petite figurine Yu-Gi-Oh! Une autre, alors ça je peux pas vous dire parce que je connais rien à Yu-Gi-Oh! Et ça c'est le personnage principal de Yu-Gi-Oh! Ça c'est plutôt classe celle-ci. Ça c'était quand j'étais jeune, je les ai retrouvés, alors autant vous dire que je ne sais pas où je les ai tout simplement. Après dans l'esprit Marvel, on a... Ah mais d'ailleurs elle se bouge celle-ci. Ouais elle bouge mais c'est un peu encrassé quoi, on peut plus trop bouger. Un Batman avec un costume, une armure argentée, il est super classe lui, avec le Joker, son ennemi juré, qu'on retrouve dans énormément de films, de jeux vidéo, enfin Batman c'est une très très grande série. Voilà, ça c'est très belle, ça c'est Sébastien aussi. Ce qui est Sébastien, il y avait le Susake, le Chopper aussi, et voilà pour l'instant. Après, ça, c'est Sébastien aussi, à moins que celle-ci c'est moi. Mais ça, je les ai achetés à Sébastien, parce que je les voulais énormément. Donc, on a la Tomb Raider en Antarctique, les aventures de Lara Croft en Antarctique. Donc, elle est vraiment très très belle. Il y en avait pas mal à cache, on les a toutes prises presque. Sébastien en a encore une, mais il existe encore d'autres figurines de cette série, parce que ça venait d'une série ce truc. Peut-être... je pense pas, c'est possible dans les magazines, vous savez, les magazines hebdomadaires, ou peut-être c'était une série comme ça, mais franchement, j'en sais pas plus. Sur les traces de Lara Croft, Tour Von Croy. Donc voilà. Peut-être elles apparaissent aussi dans les jeux. Peut-être ça, elle est en Antarctique, peut-être elle est à Tour Von Croy, je sais pas. Dites-moi en plus si vous en savez plus. Très très belle, elle est très très belle. C'est ma préférée entre les deux. On continue maintenant avec, ça c'est fait. Il nous reste un très très gros lot Pokémon, presque quasi tout moi ça, quelques-unes Sébastien et ça Dragon Ball, c'est tout Seb. Je vais continuer avec ma figurine qui est la plus belle de ma collection, tout simplement. Elle est vraiment, mais c'est quoi cette figurine les amis? Donc je l'enlève de son socle. Sébastien me l'a trouvé à Cache Converteur. Enfin, c'est le premier à l'avoir vu, il a voulu énormément, il a hésité. Mais j'aime tellement cette série qu'il me l'a laissé. Il sait très bien que ça aurait été, je sais pas moi, Uncharted, je l'aurais laissé, mais même si j'aime beaucoup Uncharted aussi. Mais si ça serait The Last of Us, ce serait beaucoup plus dur par exemple là. Pour nous deux, ce serait un choix terrible. La Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit, notre personnage principal. Donc celle-ci, c'est une acquisition très récente. Je suis hyper content, mais regardez la beauté de cette figurine. On peut enlever l'épée, on peut la mettre derrière. Regardez, comme ça, voilà. Mais je préfère avec l'épée. Mais là, je vais la laisser sans l'épée. Donc voilà, franchement, très très représentative, très très belle. On a même la petite souris qui nous accompagne, qu'on peut contrôler dans le jeu parfois pour aller dans des cachettes et tout. Ça permet d'accéder à des pièces. Pour l'instant, dans le jeu, j'ai pu l'utiliser qu'une fois, cette petite souris. Donc voilà, très très content et franchement magnifique. Ok, alors ça regarde là. Du coup, on a fini avec les bonnes grosses figurines, quoique là, il y en a pas mal quand même. J'ai continué avec les Dragon Quest.
Donc on va aller de celles que j'apprécie à celles que j'apprécie vraiment vraiment. Donc ça c'est Sangoku, très belle. Là il n'a pas évolué encore, mais franchement très très belle aussi. Sangoku encore normalement, ou peut-être Vegeta, je sais pas. J'en sais tellement rien, là peut-être Vegeta, hein. Mais je sais pas, c'est en fait, il a pas cette tête Vegeta, mais je sais pas, c'est sa tenue qui m'intrigue. Donc voilà, ça, bah dites-le moi dans les commentaires encore et excusez-moi. Encore une petite figurine Dragon Ball Z. Là, on a encore une petite figurine Dragon Ball Z. Très très belle, franchement magnifique les amis. Donc voilà, après les cyborgs, j'en ai viré certaines aussi de Dragon Ball qu'on va vendre au vide-grenier. Un cyborg très très beau avec les cheveux rouges, enfin les cheveux orange, c'est vraiment classe. Après ça, celle-ci c'est ma préférée. Donc bon après je vous la montre après celle-ci. Ça encore Dragon Ball. Petite figurine sympathique. Celle-ci c'est Evolution 2 de. Ou peut-être ouais, Evolution 2 de Sangoku. Il fait très chaud, excusez-moi, je me suis. Mes préférées hein, aussi, elle est avec les. Comment ça s'appelle, les vêtements déchirés à Micromania, ils en font des tellement belles de figurines, elles sont impossibles à avoir tellement qu'elles sont chères. Ça c'est. Je ne sais pas non plus, parce qu'avec sa tenue j'ai du mal à savoir, parce que j'ai jamais regardé l'animé. Très très belle aussi. Et franchement, bah, je suis très content d'avoir cette petite collègue qui en finit avec pour moi la plus belle. Sangoku qui s'apprête à faire un Kamehameha. Franchement, elle est juste magnifique celle-ci sur son socle. C'est vraiment une de mes. Voilà, c'est la plus belle pour moi. Et franchement, je suis très content de l'avoir celle-ci. Donc merci encore à Sébastien. Et maintenant, on va finir avec les Pokémon. Oh oh, très très beau. Alors là, il fait vraiment plaisir celui-ci. Vide-grenier aussi, 2 euros. Sébastien n'était pas là. On n'avait même pas commencé le concept de vide-grenier live. Enfin, ça existe déjà, bien sûr. Hein, mais on n'avait jamais pensé à en faire. Sébastien n'avait pas pu se libérer. Il n'était pas là d'ailleurs. Il était en vacances. Et donc voilà, je m'étais chopé celle-ci. 2 euros. Oh oh. Jalga en vide-grenier avec Sébastien. Ça, on vous l'a filmé. Très très beau Jalga, 2 euros aussi. Bon gros Jaga. Bon après les figurines bien sûr que je vous ai présentées, il y en a certaines, c'est pas la qualité de fou, celle-ci on me l'a déjà dit et tout dans les commentaires, mais moi c'est juste d'avoir une figurine, je suis pas un collectionneur de figurines, donc je suis pas prêt à mettre beaucoup dans ces produits tout simplement. La petite Torterra, très très belle Torterra, que j'avais quand j'étais jeune, celle-ci je sais pas où je l'ai eue, mais franchement elle pète tout, hein. Celle-ci Torterra c'est un Pokémon que j'apprécie énormément. Pikachu. Aussi en Pikachu on a celle-ci, la petite et la grande, la petite qui est vraiment classe, celle-ci je sais même pas où je l'ai chopée, et celle-ci c'est en vide-grenier je me rappelle, 2 euros sans doute. Franchement elle est vraiment très très belle avec les éclairs et tout, les éclairs qui est propice à Pikachu, c'est vraiment son élément. Dracofeu, ça c'est Dracofeu, ça la voulait énormément, mais il a préféré me la laisser, franchement elle est juste magnifique. Dracofeu c'est vraiment un Pokémon qu'on apprécie énormément avec Sébastien, c'est le Pokémon pour moi le plus mythique en fait. Même s'il y en a peut-être des plus beaux, lui il est très très mythique. Donc voilà. Donc là on a la petite Dialga. Ça aussi c'était quand j'étais plus jeune. Petite Dialga, donc c'est un peu comme la grande mais en petite. Groudon avec. Donc ça c'est aussi au cash, ouais, Kangourex aussi. Donc ça c'était 50 centimes la figurine. J'ai tout de suite, mais tout de suite sauté dessus. Groudon et Kangourex, ça sent pas mal du tout. Surtout pour ce prix là en fait. Quand on voit parfois que les prix vide-grenier sont plus chers que les prix cash, c'est chiant quoi, parce que je sais pas, normalement tu mets tes figurines moins chères qu'au cash, mais bref, je vais pas m'attarder sur ça. Viridium, ça c'était 2 euros en vide-grenier aussi, j'ai voulu me la prendre parce qu'elle est très très belle. Viridium c'est un Pokémon légendaire que j'apprécie beaucoup. Il y a le chat qui miaule à côté. Ronflex, petit Ronflex que je m'étais chopé quand j'étais jeune aussi, donc voilà, Ronflex c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie aussi, vu c'est vraiment un Pokémon avec sa lourdeur et tout, franchement il fait plaisir en fait. Et souvent bah, dans le jeu parfois on se retrouve bloqué à cause de lui parce qu'il bloque le chemin, faut prendre la Pokéflûte et tout, enfin bref. C'est des souvenirs qui font que Pokémon bah, c'est vraiment une série énorme. Melodelph et Magikarp, ça c'est en vide-grenier. Merci Sébastien parce qu'il sait que je fais la collection figurines Pokémon, donc voilà, merci à toi Seb. J'aime beaucoup ces deux Pokémon, donc Melofée ou Melodelph, je sais pas, et Magikarp qui évolue quand même en Léviator. Ça passe en Léviator, cette petite merde, vous imaginez? Et donc voilà les amis, c'est fini pour la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous voulez des setups dans un an peut-être, ou celle de Sébastien, dites-le-nous dans les commentaires. Seb va essayer de s'en choper plus pour vous la présenter, la collection. Voilà, encore merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à la prochaine. Et portez-vous bien et bonne chance pour ceux qui ne sont pas encore en vacances. Allez, ciao tout le monde.